Mais un dernier mot et après Nathan Dever. je viens de penser à un truc, c'est on vit quand même dans un pays extraordinaire qui est capable d'aller chercher les djihadistes pour les ramener en France, d'accord, pour les intégrer à la nation française. On parle même de rapatrier et on n'est pas fichu de réintégrer les soignants. Enfin, excusez-moi. Pour ramener le sujet à vos marques. Ah non, mais c'est-à-dire, non, mais là, si vous voulez, quand vous voyez la comparaison. En fait, c'est à partir de 23h04, Oui, Jean Messia fait des grands écarts. On n'a pas encore parlé de grand remplacement ce soir. Mais c'est quand même atterrant. Bon, c'est quand même atterrant. Nathan C'est Dever. plus choquant dans un cas que dans un autre, excusez-moi. Nathan Dever. Je pense que ce gouvernement d'infatués, il s'entête finalement dans sa stratégie initiale, dans une forme d'aveuglement au désastre. Il a l'impression, si vous voulez, que s'il réintègre les soignants, ça serait reconnaître une forme d'erreur ou d'errance dans la politique sanitaire qu'il a appliquée, puisque aujourd'hui nous savons que le vaccin n'empêche ni l'infection ni la transmission, et que donc ce vaccin est davantage un protocole individuel, un protocole sanitaire individuel qu'un protocole collectif. Et donc, ça mettrait à mal la stratégie, enfin, tout ce qu'a dit le gouvernement sur la stratégie vaccinale. C'est uniquement ça. C'est une sorte d'entêtement, une fierté mal placée, une volonté de ne pas reconnaître son erreur et qui donne effectivement des drames humains. Parce que je rappelle quand même que ces soignants non vaccinés, ils n'ont pas été virés de la fonction publique hospitalière. Ils sont suspendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs. Donc, soit ils démissionnent de la fonction publique hospitalière et ils cherchent du travail, ce qu'au demeurant certains ont fait. Mais tant que vous restez suspendu, vous êtes sans revenu dans l'interdiction d'aller gagner votre vie ailleurs. Donc ce sont des situations humaines très difficiles et très choquantes qu'il y a derrière. Il faut le rappeler, ce ne sont pas simplement, je dirais, des considérations de chiffres ou de principes. Bon, enfin, excusez-moi, si le président de la République ou son ministre de la Santé ne sont pas fichus de prendre une décision oui ou non, mais alors, à quoi sert ce pouvoir, franchement? Enfin, on est chez les dingues. Le deuxième élément, on nous sort l'argument de la scientificité de la décision. Mais excusez-moi, la grandeur de la politique. Alors, je sais bien que depuis 40 ans, en France et en Europe, on essaye d'effacer la politique et de transformer la politique en une sorte de management, de gouvernance, etc., pour se défausser qui sur l'Europe, qui sur les territoires, qui sur les autorités administratives autonomes, pour justement vider le pouvoir politique de sa substance. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que sur une décision aussi importante, on est obligé de trouver encore quelque chose sur quoi se défausser pour éviter de prendre une décision. C'est exactement le même raisonnement qu'on avait dans les années 30 par rapport à la guerre. Si vous n'étiez pas militaire, on vous disait, mais attendez, la guerre est une affaire de militaires. Alors on laisse André Maginot, le père de la ligne du même nom, tout gérer et on ne pouvait pas critiquer. Et c'était des experts, des professionnels de l'art de la guerre qui étaient en charge. Ben, on a vu ce que ça a donné. Ça lit tous les trois. Jean Messia. Non, mais moi, je vous soutiens, monsieur le député, dans tout ce que vous avez dit. Non, je soutiens ce qu'il a dit. Enfin, c'est quand même invraisemblable. La situation est extrêmement violente et brutale. Maintenir des milliers de soignants suspendus, alors que d'autres pays européens, la quasi-totalité des pays européens, ont réintégré leurs soignants non vaccinés. On est quand même en France, dans un pays où si vous êtes condamné à 2 ans de prison, à moins de 2 ans de prison, vous n'allez jamais en tôle. Mais par contre, si vous êtes non vacciné, vous allez être ostracisé à vie. Donc déjà, le principe est scandaleux et c'est encore plus scandaleux dans des territoires spécifiques comme les Outre-mer et comme la Martinique, où le problème se pose avec une très grande acuité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que qui a dit les non vaccinés, je vais les emmerder jusqu'au bout? C'est bien le président de la République, chef des institutions, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le député. Là, je parle d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a utilisé des termes autrement plus vulgaires que ceux que vous avez utilisés à l'Assemblée nationale. Et c'est une institution, c'est le chef du pouvoir exécutif. Là, on parle du pouvoir législatif. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est excusé pour cela ? Est-ce que les gens l'ont convoqué, sa majorité l'a convoqué à venir présenter ses excuses? Non, et il ne l'a pas fait. Donc soit on émet une règle et on la fait appliquer par tout le monde, soit la règle n'est pas respectée par certains et il ne faut pas obliger les autres à la respecter non plus. C'est un choix politique ou scientifique. Jean Messia d'abord et ensuite je viens vers vous, Olivier Servan. C'est un mensonge pur et simple. Oui. Parce que le président de la République, si on a un peu la mémoire qui vacille pas, on se rappelle quand même que le président de la République, alors même qu'il avait une décision d'un scientifique qui disait qu'il fallait confiner, il a décidé de passer outre et de ne pas confiner. D'ailleurs, il avait été à ce moment-là applaudi par pas mal de personnes. Il y avait aussi cette décision, notamment sur ce plateau. Exactement, il y avait cette décision aussi de fermer les écoles pour éviter la propagation du virus. Et Emmanuel Macron a décidé de passer outre et de garder les écoles ouvertes. Donc, il ne faut pas présenter, si vous voulez, ça comme une décision scientifique. J'ajoute que les autres pays européens, l'Allemagne, l'Italie, etc.,
qui sont quand même de grands pays, avec de grands scientifiques, avec tout le respect que je dois pour les scientifiques français, le moins qu'on puisse dire, c'est que la décision sur le plan scientifique ne fait pas consensus, puisque d'autres pays ont pris une décision exactement contraire. Abandonner le 1er mars c'est politique. Abandonner le 1er mars 2022 au Royaume-Uni, jamais appliqué en Belgique, abandonné le 1er novembre 2022 en Italie, pas de vaccination obligatoire des soignants en Portugal et en Espagne, décision qui était donc politique. C'est la raison pour laquelle on a une HAS, non pas pour décider à notre place, mais pour nous éclairer, pour éclairer le débat public. Vous remettez en cause l'Europe, monsieur le député ? Je sais pas, ce sont les pays qui vous ont inspiré pour faire le pass sanitaire, etc. Vous nous avez expliqué pendant des mois qu'on faisait la même chose partout en Europe et qu'on ne devait pas être seul. Donc maintenant, quand l'Europe fait la même chose, vous dites ah non, l'Europe se trompe. Sur le pass sanitaire, vous avez tout à fait raison, les exemples étrangers sont éclairants. Moi, j'ai beaucoup... Si les scientifiques, effectivement, leur avis est conforme, faites gouverner la France par l'Institut Pasteur. À quoi sert le gouvernement ? Bon, écoutez, peut-être que vous avez envie de répondre ou pas. En tous les cas, vous voulez réagir. Il faut quand même mentionner la situation absolument infernale d'effondrement du système hospitalier aujourd'hui. Comment un gouvernement peut avoir une armée de réserve, en quelque sorte, de soignants qui sont suspendus, alors même que nos hôpitaux s'effondrent, nos urgences sont saturées, il faut des mois pour avoir des rendez-vous dans différents services. On a cette main-d'œuvre oisive que l'on maintient artificiellement à l'écart et sans rien faire. Et je peux vous dire un truc, n'eût été une majorité relative que vous avez désormais à l'Assemblée, si vous aviez une majorité absolue, eh bien le pass sanitaire serait encore appliqué. Parce que pour vous, la crise sanitaire, le vaccin, ce n'est plus de la science, c'est devenu une religion. Je peux répondre. Évidemment, vous pouvez répondre. D'abord, sur le pass sanitaire, le projet de loi qui a permis justement de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, c'est un projet de loi du gouvernement. C'était prévu au printemps dernier. Ça vient du gouvernement. D'être voté. C'était prévu, mais le projet de loi d'urgence sanitaire... dites-le. Mais bien sûr, français. Bien sûr, en juillet dernier. Mais donc ça montre bien que c'était prévu, même quand on pouvait espérer avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Exactement, mais c'est parce qu'il y a une majorité relative que ça n'a pas été voté. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je vous en prie. Ce que je veux dire, et d'ailleurs nous avons le débat avec la France Insoumise depuis 2 ans. Au fond, la France Insoumise, depuis 2 ans, agite un certain nombre de peurs autour du vaccin. Moi, je me rappelle de Jean-Luc Mélenchon, qui en janvier 2021 disait, grosso modo, qu'il s'y connaissait bien en vaccin parce qu'il venait du Jura, comme Louis Pasteur. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même conception des politiques de santé. Cette citation est authentique. Oui, au moment du pass sanitaire, au moment du vote du pass sanitaire, la France Insoumise s'y est opposée. Moi, je suis très heureux qu'on ait défendu une généralisation du vaccin en France. Pourquoi ? Parce que ça nous évite aujourd'hui d'avoir une situation à la chinoise. Mais c'est pas du tout vrai, vous savez très bien que c'est pas vrai. Ça n'empêche ni la contamination ni la transmission. Arrêtez.